Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Saint-Voir, près de Moulins en Auvergne, pour secourir Frédéric, Nathalie, Léo, Wendy et Teddy. Frédéric devait rénover lui-même sa maison quand il a été victime d'un grave accident. Pour ce nouveau chantier, Vous allez bien? Marc-Emmanuel sera confronté à un problème de taille, un manque important de main-d'œuvre. Ouais, j'allais s'en sortir, il y a pas assez de monde sur le chantier. Heureusement, il pourra compter sur l'aide du chanteur Emmanuel Moire Merci Emmanuel! et de Sophie Talman J'adore, j'ai jamais fait ça. pour venir à bout de ce chantier. Allez, c'est parti! Avec les Auvergnats, ils vont relever tous les défis Ça soude, ça perce, ça avance! et offrir à cette famille un toit digne de ce nom. En 2012, Frédéric et Nathalie achètent une maison à la campagne qu'ils rénovent en famille. Frédéric est cavalier d'entraînement, mais lors d'un exercice, il fait une mauvaise chute. Gravement touché, il ne peut plus exercer sa profession et il est aujourd'hui dans l'incapacité de terminer les travaux de sa maison. Depuis mon accident, on vit une situation très très compliquée et on n'a aucun moyen de s'en sortir. L'avenir est carrément compromis. Je sais pas du tout comment on va faire. Pourtant, Frédéric et Nathalie avaient tout pour être heureux. Lors de leur rencontre, Nathalie avait déjà 2 grands-enfants qui ont tout de suite accepté leur beau-père. La naissance du petit Léo est venue consolider cet amour en 2010. Mais aujourd'hui, le jeune papa est un homme brisé. Quand je pense à mon gamin, ouais, j'ai voulu faire un môme, je suis même pas capable d'y donner un toit. C'est n'importe quel homme, il se sentirait démuni, quoi. Et ben, oui, on n'est pas sûr. Dans ces moments-là, on est loin d'être fier de soi, très loin. Même si leurs travaux étaient bien avancés, la famille est criblée de dettes et ne s'en sort plus. Léa, la meilleure amie de la famille, leur apporte son soutien, mais elle aimerait pouvoir faire plus. Ça me fait mal au cœur de me dire que du jour au lendemain, ils ont dû arrêter les travaux et qu'ils n'auront peut-être jamais une belle maison comme il aurait voulu pour ses enfants, Fred, qu'ils aient des belles chambres, tout ça, quoi. Donc c'est vrai que ça fait mal, quoi. C'est Léa qui a appelé Marc-Emmanuel à l'aide et il a tenu à lui annoncer sa venue en premier. Léa, tu m'as contacté pour venir en aide à Fred et Nathalie. J'avais à cœur de t'annoncer la bonne nouvelle en premier. C'est quoi leur situation? Il faut les aider, il faut absolument les aider. C'est des gens géniaux, c'est des gens super et ils ont vraiment besoin d'aide. Si t'as envie, je t'emmène. C'est parti, On c'est en a parti, on y va. Léa est impatiente de présenter Marc-Emmanuel à Frédéric et Nathalie. Il y a la famille, il y a quelqu'un qui vient. C'est vous? Non, c'est un sosie. Non, c'est pas Non, vous. c'est pas vrai. C'est pas possible. Je crois pas. Salut Fred, Morgane, enchanté. Bah, Oh la merci. vache. La vache. T'as besoin d'un coup de main? Ouais, c'est clair. Ah ouais. Teddy, qui a œuvré auprès de son beau-père lors des travaux, est submergé par l'émotion. Il en a fait beaucoup, lui, ici. Il m'a beaucoup aidé. Tout le temps, il compte, il me filer un coup de main. Ouais, je suis content. Je suis trop content. Alors je vous promets pas la maison témoin, le projet rêvé. On va nous parer à l'urgence, faire en sorte que vous puissiez être au mieux les uns les autres. Pour l'instant, j'ai besoin de voir l'ampleur des travaux. On se retrouve après? À peine entré, Marc-Emmanuel est sous le choc. Là, il y a un ancien isolant. C'est quoi comme mur dessous? Il y a quoi comme revêtement en fait en dessous? C'est un mur porteur de la maison, c'est de la brique et de la pierre. Les murs sont d'époque et ils sont en très mauvais état. Vieille bâtisse. C'est une vieille maison. Et c'était très très humide quand on est arrivé. On est en train de l'assainir au maximum, mais il y a encore du boulot. Et dans la vieille salle de bain, c'est encore pire. Il y a un gros problème d'humidité là. Ah oui, l'agro, surtout que c'est la salle de bain, il n'y a pas de VMC, il n'y a rien. Donc du coup, avec le chauffage et la condensation, c'est tout en train de tomber en ruine. Là. Les moisissures, partout. Et là, regardez, partout, ça se décolle. Les revêtements muraux, c'est vrai que la salle d'eau, là, radiateur électrique, Ouais. tout près du lavabo, c'est hors norme. Partout dans la maison, le poids des années se fait sentir. C'est quoi ce déroulé de gaine?
Et ça, tout ça, c'est les nouvelles gaines, tout ça. Voilà. La boîte de dérivation. Ça, c'est ancien. Ça, c'est l'ancienne électricité qui va être enlevée plus tard. Et pour l'instant, elle est encore là parce que c'est elle qui alimente Mais toute oui. cette lumière-là. Pareil pour à côté de la cuisine. À côté, dans la cuisine, c'est pas encore fait d'électricité, rien du tout. C'est que l'ancienne électricité de l'autre côté. Et dans la chambre parentale, Donc voilà notre chambre à trois. Oui, Oui, là, oui, c'est- en effet. Au quotidien, c'est dur parce que c'est pas sain, c'est quand même pas. Bon, le petit, il tombe, voilà. Là, le petit, il arrive là-dedans en courant, là, tu vois bien, il s'entrave les pieds là, c'est hyper dangereux quand même. car le petit Léo dort depuis 4 ans dans la chambre de ses parents. Donc vous êtes tous les trois dans cette chambre. Oui. À même la dalle de béton. Oui. Voilà. Les plâtreries pas terminées, et c'est sûr que là, mais mon Dieu, toute la poussière qui doit rentrer là. Oui, oui. Et à l'étage, ce sont les chambres des enfants. Oui, il est grand. À l'étage, Frédéric avait voulu finir les chambres des enfants avant son accident, mais il reste encore beaucoup à faire dans toute la maison. Marc-Emmanuel aura besoin de nombreux professionnels à ses côtés, car il faut revoir toute l'électricité, isoler le rez-de-chaussée, éradiquer l'humidité, vérifier l'assainissement et créer une chambre pour Léo. Une mission de taille pour Marc-Emmanuel qui aura besoin de monde pour rendre le sourire à cette famille. Moi, je voulais te dire bravo Merci. d'avoir bossé comme un fou. Voilà, pour la maison, pour la tribu, pour toute la famille. Hein, mon petit Léo? Et toi, tu dors avec maman, mais on va changer ça. Ouais. Ta chambre? Rien qu'à toi, tu veux, Léo? Ouais. Main dans la main? C'est trop fort. Pour mobiliser un maximum de forces vives, direction la ville de Moulins et son théâtre qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de là. Marc-Emmanuel est attendu par une star au grand cœur, Emmanuel Moire. À quelques heures de son concert, le célèbre chanteur de la troupe du Roi Soleil ouvre ses portes à Marc-Emmanuel. J'ai besoin d'artisans pour une famille vraiment dans l'impasse. Ou en tout cas, que tous ceux qui seront là dans la salle puissent faire passer le mot. Écoute, je te le souhaite. Entre êtres humains, c'est bien de se donner la main de temps en temps. Ça met en valeur ce qu'il y a de mieux chez l'homme, en général. Tu vois, c'est bien. Et Moi, je- c'est des choses qui me touchent. Merci beaucoup. Avec plaisir. Allez, je t'embête pas plus longtemps. On se voit tout à l'heure, À non tout à l'heure, ça marche. Le soir venu, les 700 spectateurs sont au rendez-vous. Le théâtre fait salle comble. J'aimerais laisser la place à Marc-Emmanuel pour l'émission Tous Ensemble, qui a besoin de votre soutien, peut-être des contacts que vous avez. Merci pour lui. Merci, bravo. Quelle énergie, vous allez bien? Mille merci de me permettre de vous parler à vous tous. Présents ici à Moulins, pourquoi? Parce que il s'avère que j'ai d'une famille qui en a vraiment besoin. Un papa qui a eu un accident de la vie. Il y a 3 enfants, ils sont vraiment dans la panade avec son épouse Nathalie. Et donc j'en appelle à toute la générosité, la solidarité ici en Auvergne. Est-ce que je peux compter sur vous? Faites passer l'information au plus grand nombre. Très très belle soirée. Merci Emmanuel. Ciao. Reste à savoir si les Auvergnats se sont passés le message. Bonsoir à tous. Marc-Emmanuel a du mal à cacher son inquiétude. Alors on n'est pas très nombreux. Et pourtant, la charge de travail est considérable. Vous n'imaginez pas dans quelles conditions ils vivent aujourd'hui. En termes de travaux, c'est vrai qu'on est sur une très vieille bâtisse, une installation électrique un peu obsolète entre l'ancienne installation et les nouveaux branchements, mais qui sont loin d'être terminés. Y a-t-il des électriciens parmi vous? J'en ai un seul. Votre prénom? Merci d'être là. Vous seul, je ne sais pas comment vous y arriverez. Il vous faudra du monde certainement, on ira chercher du renfort. Un seul électricien, c'est trop peu. Marc-Emmanuel a besoin de savoir combien d'artisans sont prêts à l'épauler. Parmi vous, y a-t-il des artisans? Levez bien la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pros du bâtiment. Ovation pour eux tous. Merci beaucoup d'être là. C'est précieux, votre savoir-faire est précieux, les amis. Rendez-vous demain matin, 9h30 sur le terrain. Merci beaucoup. Le lendemain matin, On n'était pas très nombreux à la réunion publique hier. On l'est pas beaucoup plus ce matin. même peu nombreux, les bénévoles sont très motivés. Voici la maison. Pour l'instant, on commence par le déménagement de l'énergie. Allez, c'est parti, venez. Tout ça, ça disparaît. On sort à l'intérieur dans le van. Il faut une équipe également ici. On commence par déménager les effets personnels de la famille. Attendez, j'arrive. Pour Léa, leur meilleure amie, c'est un grand soulagement. Top, il y a une bonne solidarité et c'est super. On est super contents. Puis on a l'énergie, donc ça va être top. Et pour le déménagement, voici un camion original. On va d'abord mettre les gros meubles dans le fond du van. Une remorque à chevaux prêtée par Léa, qui travaillait avec Frédéric comme cavalier d'entraînement.
Ah, j'ai jamais eu un camion de déménagement comme ça. Tip top, mon gars. Donc, ça va, Maléa? T'es contente? Grave. Impeccable. On va attaquer les travaux? Ouais, c'est Ramène parti. ça au Hara. On y va. Allez, à la bonne heure. Pour commencer, Marc-Emmanuel a besoin de l'aide des fournisseurs de fenêtres. Il a eu une idée afin de créer une chambre pour le petit Léo. La maison est trop petite pour toute la famille. Ce bâtiment, on aimerait le réhabiliter pour une chambre supplémentaire pour le petit gamin. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait possibilité de fabriquer une porte et une fenêtre supplémentaires? Je vais en parler à mon patron. On prend les côtes? Allez, ok. Et je croise les doigts parce que c'est vrai que si on arrive à réhabiliter ça, c'est la pièce qui nous manque. Mais il faut créer une ouverture afin de relier la future chambre de Léo à la maison. Donc passage, ouverture. Dylan, je te laisse ce perfo là. Et puis je vais chercher l'autre outil pour toi, papa. Ça joue, mon Laurent? Oui. Y a plus qu'à, comme on dit. Aussitôt, les maçons se mettent au travail. Ainsi, la chambre de Léo se trouvera juste à côté de celle de ses parents. Une bonne nouvelle qui va permettre à Stéphanie de travailler. T'as projeté un peu la partie cuisine. Ouais, je termine la cuisine, mais si tu veux, j'ai déjà fait les chambres des enfants. Elle imagine l'aménagement de chaque pièce de la maison avec un salon, une cuisine salle à manger, une chambre pour Léo, une chambre pour Teddy, une chambre pour Wendy et une chambre pour Frédéric et Nathalie. Mais avant d'arriver à ce résultat, il faut tout détruire. Parfait encore. Braque. Tu rentreras jamais. La benne qui servira à recevoir les débris a du mal à se frayer un passage. Je vais faire demi-tour. Ah, de rentrer dans l'autre sens. Comme ça, en alignement. Ah, y a les pierres, hein. Allez, ça passe. Allez, go. Et finalement, cette benne de 11 mètres cubes passe sans dommage. Les choses sérieuses peuvent commencer. Bon les gars, l'eau, l'électricité, tout est coupé, on peut tout péter. Donc baignoire, évier, toilette, on rase tout. Vous êtes prêts? Ouais. Allez, c'est parti! Nicolas et les bénévoles exterminent cloisons, carrelage, sanitaire et ils y mettent de la force. Ou en tout cas, ils essaient. Et 2 heures plus tard, la vieille cuisine et la salle de bain trop insalubres sont réduites en poussière. Ce qui est super motivant, c'est que c'est pas que des raccords quoi. On réagence tout avec un gros chantier, vraiment, c'est super intéressant. Reste à libérer le passage de ces vieux débris, car il y a encore beaucoup à faire. Bon les gars, quand il y en a plus, il y en a encore. Hein. Il va falloir casser toute la dalle, faut qu'on puisse tirer toutes les évacs. Et alors que les bénévoles attaquent la dalle à la masse, à l'extérieur, on reçoit tout le matériel électrique et les blocs-portes. Tip top. Y a tout le matériel là-dedans? Tout matériel. Allez, on y va. Hé, les cavaliers, venez vite. J'ai besoin de monde. Même si les bénévoles sont peu nombreux, les amis cavaliers de Frédéric ont tenu à apporter leur aide. C'est vraiment génial, toutes ces livraisons pour Fred et Nat. Vraiment, c'est un don du ciel. On est vraiment très heureux pour eux. Et Jennifer sera heureuse de décharger ce camion de carrelage et de sanitaire pour ses amis, tout comme Léa. C'est génial, hein, merci beaucoup pour Frédéric et Nathalie. C'est avec plaisir qu'on fait ça, c'est normal d'aider les gens qui sont dans la difficulté. Allez, go! Devant la maison, la pelleteuse fait son entrée. Elle va permettre de voir dans quel état se trouve la fosse septique. Ah ouais, effectivement, elle est bien pourrie. Hein. Une mauvaise nouvelle dont se serait bien passé Marc-Emmanuel. On vient de voir la fosse septique. Comme je m'y attendais, elle est sous-dimensionnée, elle est en très mauvais état. En fait, voilà, l'assainissement, on peut tout reprendre à zéro. C'est une véritable catastrophe. Installer une nouvelle fosse septique prendrait un temps considérable. Marc-Emmanuel ne peut pas se le permettre. Par contre, on a la place de positionner les tuyaux et de passer une microstation. Ah, microstation? Oui. Est-ce que dans vos réseaux, vous avez connaissance de quelqu'un qui fabrique de la microstation ici dans le pays? Oui. T'essayes de voir? De rendre service. Quelques coups de fil? Merci mon Pascal. Le lendemain matin, Pascal arrive bien équipé et va vidanger la fosse qui est trop petite par rapport à la dimension de la maison. Les réseaux Vernia ont fonctionné à merveille. Gaëtan arrive avec la microstation d'épuration. Bienvenue, chef. Et voilà. Allez, on y va, grutier, c'est parti. On décharge. Une opération délicate, Un peu plus à droite. car cette station pèse plusieurs centaines de kilos. Allez, on la casse pas celle-là parce qu'il n'y en aura pas une deuxième, on pourra pas. Hein. Elle pourra traiter jusqu'à 750 litres d'eau usée par jour. C'est bon, la microstation est en place. On bouge plus, on raccorde. Ça nous a fait plaisir d'offrir la microstation
On a pu rendre service à une famille et ça nous fait vraiment plaisir. Devant la maison, Cédric apporte toute la tuyauterie extérieure. Bonjour. Salut. Livraison. Mais ils ne sont que deux pour décharger tout ce camion. Nicolas le plombier est anxieux pour la suite du chantier. Ah, si tu connais d'autres bénévoles, hein, t'hésites pas. Hein. Y a pas de jamais problème. assez de bras. Ok. Et dans la maison, même constat. Christophe le plaquiste est très inquiet. On va jamais s'en sortir, il n'y a pas assez de monde sur le chantier. Il y a encore tellement de choses à faire. Depuis le premier jour, les bénévoles sont en sous-effectif. Alors on n'est pas très nombreux. Et la charge de travail à accomplir est colossale. Sans renfort, ils ne pourront jamais terminer le chantier dans les temps. Marc-Emmanuel tente alors le tout pour le tout. Bonjour, bienvenue. Il a fait venir Séverine, une photographe, et Farid, un journaliste, travaillant pour un grand quotidien local dans l'espoir d'attirer un maximum de monde. On n'est pas assez nombreux sur le terrain et ce serait bien de pouvoir mobiliser au travers d'un article. Il me faut des plaquistes en quantité, des enduiseurs, tout corps de métier dans la réhabilitation, dans le second œuvre d'une maison, des peintres pour la suite, des menuisiers pour les parquets et pareil pour les matériaux. Merci pour cet article, merci d'être présent. Le lendemain, la parution de l'article de Farid a mobilisé une quarantaine de bénévoles, mais aussi tout le milieu du cheval, avec l'une de ses plus célèbres ambassadrices. Merci ma Sophie, la passionnée des chevaux. Sophie Talman, ancienne Miss France 98 et amoureuse des chevaux, a souhaité apporter son aide à la famille de Frédéric, qui travaille dans le milieu équestre par passion. Ça va, bonjour tout le monde. Sophie avait à cœur de venir vous remercier d'être là. C'est magnifique tout ce que vous faites. Donc c'est vrai que là, c'était l'occasion ou jamais. Je suis ravie qu'à travers le cheval, voilà, on peut encore réaliser de belles aventures. Un grand bravo à vous. Vous avez beaucoup de mérite et puis j'ai hâte de me mettre à l'œuvre. Vous êtes motivés les amis? Vous êtes prêts à l'emmener en voyage? C'est parti. Et Sophie va commencer par la chambre de Léo, 4 ans. Fabrice, Oui. ça vous donne un coup de main Sophie? Ah bah là, ça serait pas de refus. Oh là 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 là, c'est parti. À tout à l'heure les amis. Voilà Sophie. Expliquez-moi ce que Alors vous on a faites. la chambre de Léo, on va installer les gaines pour passer les fils électriques pour les prises. En plus d'aider, elle apprend de nouvelles choses. C'est cool, je vais faire ça chez moi la Voilà. prochaine fois. Hein, on Et attache. pourquoi vous participez à cette émission alors? Pour l'envie d'aider, on va dire. L'objectif, il était là, quoi, c'est d'aider ces personnes. Encore bravo pour ce que vous faites. Pendant qu'il termine l'électricité, à l'extérieur, Bonjour Laurent. Bonjour Sabine. Sabine, la décoratrice, reçoit toute la peinture. Super, bon bah génial, on a toutes les couleurs des pièces. Grâce à ses pots, Sabine va pouvoir mettre de la vie dans chaque pièce. Ça nous a fait plaisir de mettre un peu de couleur dans la vie de ces gens. Et sur le chantier, Il faut 3 rouleaux supplémentaires pour les plaquistes. Ah bah t'es bien accompagné toi hein. Ah coquin, merci ma Sophie. Sophie Talman a proposé son aide pour isoler le futur salon. Une vis, monsieur. Et Sophie se rend vite compte que plaquer est un vrai travail de précision. Et c'est normal si j'ai passé à travers? Oui, c'est normal. Ah bon, j'ai eu peur. Mais les leçons de Jimmy portent leurs fruits. Très bien. Ouais, ça sort bien, hein. Elle a pris le coup de main, c'est bon, donc je vais la laisser. De la solidarité, de l'amitié et de la convivialité. Regarde Sophie, ce que l'on va déguster. Au menu, un magnifique buffet campagnard. Seb, Agnès, les traiteurs, Enchantée. qui offrent à leur manière un coup de main sur le Ah chantier. génial, super. Merci mille fois d'être là. Applaudissez les traiteurs les amis. Merci Agnès. Allez à table, bon appétit. Salade, grillade, terrine et le fameux Pâté aux pommes de terre. Bah c'est Spécialité régionale. c'est bien ça. Allez. Sébastien est heureux d'offrir ce repas aux bénévoles. On n'est pas artisan dans le bâtiment, mais un artisan tout court, et bien manger, c'est bien travailler. Donc on s'est dit, on va leur apporter un coup de main et leur apporter ce qu'on sait faire nous. Maintenant qu'ils ont repris des forces, les bénévoles peuvent accueillir les 18 tonnes de gravier nécessaires pour combler les tranchées. Et les bonnes nouvelles s'enchaînent. Les fenêtres et les portes sont arrivées. Au début du chantier, Marc-Emmanuel comptait sur Thomas, le fournisseur de fenêtres, pour permettre au petit Léo d'avoir sa chambre. Ce qui va coincer, à mon avis, ce sont les délais. Aujourd'hui, il arrive avec une porte et 3 fenêtres qu'il va falloir poser vite. Eh ben merci beaucoup. Hein. Thomas est fier d'avoir tenu les délais. Ça a été vraiment une course contre la montre pour fabriquer ces portes et fenêtres. Et on est hyper content aussi pour le petit Léo. Maintenant qu'on a les fenêtres, Marc-Emmanuel dévoile à Stéphanie son projet pour la chambre du petit Léo. La petite chambre de Léo, sa passion, ce sont les voitures. Ouais, j'aime bien les voitures de course. Les voitures de course? Super, d'accord. Alors soit course automobile, j'en sais rien, signalisation, du circuit, comme tu veux. Ok, on peut imaginer un toboggan en forme de route, un truc rigolo. Tu vois, tu crées. Ok, C'est la pièce supplémentaire. ça marche. Allez. Je te fais un On fait ça croquis. Ouais.
Aussitôt, Stéphanie dessine pour le petit Léo une vraie chambre de pilote de course. Comme ça, je repars de là toujours. Dans la future chambre de Wendy, Sophie Talman et Yannick peignent les murs avec soin. Faites bien jusqu'en haut. Sophie partage même ses astuces bricolage avec Yannick. J'ai appris qu'il fallait mettre de la crème sur le corps, bien avant de teindre. Ça, c'est vraiment les trucs de filles. Hein. Ouais. Comme ça, après, quand on se tâche, ça part tout seul. Ouais, ça existe. C'est bien, ça, hein. Et Sophie n'a pas fini de donner. Avant de partir, elle a tenu à faire quelques cadeaux à Frédéric et Nathalie. Ça appartient à mon mari. Christophe Soumillon, le mari de Sophie, fait partie de l'élite mondiale des jockeys. Détenteur de 5 cravaches d'or, il a également remporté de nombreux prix de prestige, comme le prix de Diane. C'est un peu la queue du jockey. Waouh! Donc, le fameux blue cheese, la selle, hyper légère. Donc, écoute, j'espère que ça va vous inspirer pour la descente. Ils vont être super contents, c'est un beau cadeau. Sophie espère ainsi faire plaisir à la famille. Je trouve que c'est sympa de voir l'envers du décor, j'ai envie de dire, parce que moi je regarde l'émission, je pense comme tout le monde, et là de voir vraiment toute cette solidarité, les gens font ça avec énormément de plaisir, voilà, sans attendre rien en retour, et c'était vraiment une très chouette journée, et je suis contente de l'avoir vue pour de vrai. Dans la pièce à vivre, Lilian vient de faire une terrible découverte. Mais il y a un gros souci sur les poteaux, ils sont pas fixés. Et là en bas, mais on l'enlève comme ça. Regarde comment c'est fait. C'est juste posé, à même la dalle. Simplement posé. Les poutres de soutien ne supportent pas l'étage. Il faut réagir vite. On vient mettre 2 poutres latérales, on vient moiser avec 2 UPN la poutre bois. Et sur les côtés, il faut venir mettre 2 piliers. Donc il faut dézinguer les plaques de plâtre. Marc-Emmanuel est catastrophé. Comment reprendre tout le rez-de-chaussée alors qu'à l'étage, la peinture est déjà faite? T'as pas le choix si tu veux qu'on fasse un travail correct. On pourra jamais faire ça en temps et en heure. Dans un instant, vous verrez comment la ténacité des Auvergnats leur permettra de soulever des montagnes. C'est parti. Allez. Tous les bénévoles vont se plier en 4 pour faire plaisir à cette famille. Tout le monde on y va, motivé. Vous découvrirez enfin la réaction de Frédéric, Nathalie et leurs enfants face à leur maison rénovée. Waouh, loulou! C'est tous ensemble, dans un instant, sur TF1. Trop bien! Cette semaine, Marc-Emmanuel est dans le village de Saint-Voir, près de Moulins, en Auvergne. Il aide Frédéric, Nathalie et ses 3 enfants. Une famille qui vit sur son chantier depuis 2 ans. L'avenir est carrément compromis. Je sais pas du tout comment on va faire. Mais grâce à l'arrivée de Marc-Emmanuel, Sophie Talman et les Auvergnats ont donné le meilleur pour les aider. C'est l'équipe de choc! Malheureusement, Lilian le métallier s'est rendu compte que les poteaux de soutien au rez-de-chaussée n'étaient pas fixés. Sur les côtés, il faut venir mettre 2 piliers. Donc il faut dézinguer les plaques de plâtre. Un coup dur quand on ne dispose ni des matériaux ni de la main-d'œuvre. On pourra jamais faire ça en temps et en heure. Aussitôt, Lilian, responsable d'une entreprise de métallerie, appelle son chef d'équipe. On a 4 poutres à sortir avec les platines, les tiges filetées, les boulons. Est-ce que je peux compter sur toi et sur toute l'équipe pour taper les heures qu'il faut pour nous sortir ça? On fait ça ensemble? Super, génial. La générosité des ouvriers auvergnats est sans limite. Les gars sont prêts à jouer le jeu et ravis de le faire. Dès ce soir, on attaque et ça va bosser tard. Ça te va? Super, génial. De retour dans son atelier, Lilian réunit au plus vite son équipe. Bon les gars, j'ai vraiment besoin de vous, c'est une commande un peu spéciale. On doit aider une famille, ça doit être fini ce soir. Ok Lilian, ça marche. Allez, go! Ensemble, ils doivent créer 4 renforts métalliques qui permettront de consolider la poutre de la pièce principale. Ces artisans ne vont pas compter leurs heures. Je suis vraiment super content de mon équipe parce qu'ils me suivent à fond sur cette aventure. Je sais que je peux compter sur eux, même tard dans la nuit parce qu'il va falloir rester tard et être demain matin sur le chantier. Le lendemain, à la première heure, Laurent et Ludovic préparent le terrain en découpant les plaques de plâtre autour de la poutre principale. Une opération indispensable pour installer les barres métalliques. Ils finissent juste à temps car devant la maison... Tip top. Vous êtes des chefs. Les IPN sont là. C'est tout prêt. Oh là là. Toute la nuit, vous y avez passé, les gars. Ça a bossé. J'espère que c'est prêt là aussi. Hein. Allez, on y va. Lilian et son équipe ont relevé le défi. Allez. Livrer au plus vite les renforts. Tu poses combien de temps? Parce que derrière, il replaque. J'en ai à peu près pour la journée. Alors je te mets du monde avec toi pour essayer de gratter un peu de temps. Parce que lui, derrière, il veut très très vite replaquer. La cuisine arrive demain matin. On fait le maximum, on va. Merci, mon les gars. Allez, les gars. Il ne reste plus qu'à les installer. Allez, on y va. Attention, j'ai le placo là. On commence par consolider la poutre en installant un premier renfort. Une opération délicate, la barre métallique est lourde. Ah, ça bute, moi.
ça bute, faut la redescendre. Et elle est trop longue. Il faut creuser le mur. Allez. Un peu de ce côté, là. Encore. Là, c'est dedans. Une fois installé, on fixe le renfort. En fin de journée, les 4 renforts sont fixés. Et on termine juste à temps car la cuisine arrive. Et s'il vous plaît, bénévoles, pouvez nous filer un coup de main pour débarquer la cuisine? C'est grâce à Fabrice qui a fait toute l'électricité que Marc-Emmanuel a pu obtenir cette cuisine. C'est bien la première fois que j'ai un fournisseur d'électricité qui m'offre en même temps une cuisine. On essaye de faire le maximum. Dans ma partie donc magasin, j'ai des cuisines, j'ai un cuisiniste qui s'occupe de ça, donc on a aidé à fournir les éléments pour aménager ça. Une fois déchargés, Jennifer et Johan, les amis cavaliers de Frédéric, aident à poser la cuisine. À l'extérieur, la façade se fait une beauté, les tuiles sont nettoyées et, touche finale, on applique une jolie couche de blanc. Et la maison est comme neuve. Mais la famille arrive dans 3 jours. Il va falloir se manier. Et à l'intérieur, il reste beaucoup à faire. Tu me mets la pression, toi. Ça va pour elle. Il y a 2 couches de peinture à poser. Plus qu'à te dire si je vais pas assez vite. Allez, roule. Fabrice, Fabien et Virginie ne ménagent pas leurs efforts. Moi, je suis coiffeuse à domicile et donc j'ai aménagé mon planning pour venir passer un petit peu de temps sur le chantier. Il y a des peintres, des plombiers qui nous apprennent 2-3 astuces en même temps et ça permet d'aider cette famille à retrouver une maison en bon état. Pendant ce temps, à l'extérieur, Allez, venez tout le monde, les gars, c'est super, le parquet vient de se livrer pour toute la maison. Léa, la meilleure amie de la famille, qui a appelé Marc-Emmanuel à l'aide, Motivée. est plus qu'heureuse de voir la belle mobilisation auvergnate. C'est la dernière. Le lendemain, 2 jours avant l'arrivée de la famille, Sabine, la décoratrice, et les bénévoles reçoivent tous les articles déco. Ah, Gilles, c'est extra. Tu sais, moi, tant que je peux venir aider, je fais un homme heureux. Et dans la chambre de Léo, une petite route. Cindy et Sylvie ont beaucoup de travail car Stéphanie a imaginé pour Léo une vraie chambre de pilote de course. Là, je suis en train de dessiner des petites routes sur les collines que tu es en train de peindre. Et après, on va venir coller des petites voitures partout. Mais la chambre de Léo est loin d'être finie. Stéphanie veut voir où en est Raphaël. On va voir. Il a bien avancé. C'est vrai? Ouais, j'ai hâte de voir. Un ami menuisier à qui elle a demandé de faire des meubles pour Léo. Raph, est-ce que je peux te donner un petit coup de main? Faudrait qu'on ait fini le plus tôt possible. Ouais, ok. On visse, on colle, tout le monde s'y met. Les menuisiers sont épuisés mais fiers du résultat. C'est super beau. C'est génial. Le lendemain matin, je vais avoir besoin des carreaux et des croisillons. Nicolas le plombier, qui est présent depuis le premier jour, pose la faïence avec Philippe, le frère de Nathalie. J'ai pris une semaine de vacances pour travailler avec ces bénévoles. Il y a une superbe ambiance, c'est très sympa, c'est convivial. Je trouve ça formidable. Mais ils ont encore du pain sur la planche, car Nathalie et Frédéric arrivent ce soir. Et à l'extérieur, Bonjour tout le monde, Sabine, j'ai besoin d'aide pour des meubles. On y va. le mobilier du salon arrive juste à temps. Quand Sabine est venue nous voir pour nous demander des canapés, des affaires de décoration, des luminaires pour le chantier, on a tout de suite accepté. Mais il va encore falloir décharger le camion de Valérie. Venez nous aider. Et les bénévoles se donnent à fond. J'ai trouvé que la cause était très belle et donc j'ai tout de suite dit oui et voilà, j'ai foncé. Enfin, Raphaël et son équipe apportent le lit et les accessoires de Léo. Je vous montre la chambre de Léo, c'est juste par là. Des pièces uniques, conçues avec soin pour le petit garçon. Mika, est-ce qu'en dessous de la mezzanine, on aura un peu de place? Parce que vous aviez à fabriquer une table. Pas de souci. Ça passera? Ça passe, ouais. Mais qui demande énormément de travail en assemblage. C'est bon, impeccable. Dans le jardin, voici Jérôme et Laetitia, des bénévoles pas comme les autres. Ils ont aussi connu la galère et Marc-Emmanuel les a aidés il y a quelques mois. Et grâce à la générosité de toute leur région, ils ont retrouvé leur maison. Mon Dieu. C'est pas possible. C'est méconnaissable. Aujourd'hui, ils ont souhaité donner à leur tour. Ça a dû changer votre vie que les bénévoles y viennent. C'est un véritable bonheur. En plus, on a nos enfants, ça leur a permis de retrouver le sourire, c'est génial, un vrai bonheur. Et quand Marc-Emmanuel leur a parlé de la passion de Wendy, la fille aînée de la famille... T'as quoi comme passion dans la vie? La coiffure. La coiffure? T'aimerais être coiffeuse? Oui. Je Enfin. suis en CAP coiffure pour l'instant. Ils ont souhaité offrir cette table et cette chaise de coiffeur professionnel qui feront de la chambre de l'adolescente un petit salon. Vous faites une démo? Allez. Allez, vas-y, c'est parti, on va la bouger tout. Elle va être super contente là. Aujourd'hui, Jérôme et Laetitia ont laissé parler leur cœur, car ils comprennent mieux que quiconque ce que traverse cette famille.
Pour nous, c'était super important de pouvoir venir au moins ne serait-ce qu'une fois sur un chantier, de voir l'envers du décor et pour pouvoir donner un coup de main et être là pour une autre famille. Mais à quelques heures de l'arrivée de la famille... Je t'ai amené plein de radiateurs, regarde. Voici encore Franck et son gros chargement. Je vais chercher du monde pour décharger. Ok, merci bien. Et juste après... Vous apportez tous les matelas, c'est ça? On a 2 matelas, 2 sommiers, des oreillers. Ah, il y a les lits aussi? Oui. Bah parfait. Sans faiblir, les bénévoles déchargent ces lits le plus rapidement possible. J'ai vu l'appel de Marc-Emmanuel sur les réseaux sociaux et je me suis dit que je pouvais les aider en leur offrant de la literie puisque j'étais pas disponible pour venir les aider sur le chantier, donc c'est ma contribution. Enfin, les amis cavaliers présents sur le chantier depuis le début ont voulu offrir plus. Allez, attention. Léa a contacté Amélie qui s'occupe de chevaux de course à la retraite. Elle veut faire une jolie surprise à Frédéric qui, suite à un accident, ne peut plus exercer son travail de cavalier d'entraînement. Il s'appelle Wadnan, il a 7 ans. Oh, il est magnifique. Faut qu'il prenne ses repères. T'es beau. Wadnan. Oh, t'es beau, mon chéri. Wadnan fera désormais partie d'une famille d'amoureux des chevaux. Notre objectif, c'est d'offrir une seconde chance aux chevaux réformés des courses, mais aussi d'être solidaire vis-à-vis des gens qui ont aussi travaillé dans les courses. C'est pour cet alezan la promesse d'une retraite heureuse. Ils vont être fous de joie, la famille va être super contente. Et justement, la famille arrive dans 3 heures et il faut encore décorer toute la maison. Dernière ligne droite, on y va, volume par volume. Comme des parents. Cuisine. Les bénévoles sont surexcités. Bien joué, attention, hop, 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 hop. Sous la tutelle de Sabine, la décoratrice, Chambre des parents. tous qui ont déjà tant donné fournissent un dernier effort. Les gars, vite, vite, il y a des trucs à ranger là. Tout doit être parfait, alors on ne néglige aucun détail. Léa et Delphine, les amies du centre équestre, sont toujours présentes, guidées par l'envie d'offrir au petit Léo la plus belle des chambres. C'est moi, merci à vous. Mais les minutes sont comptées. Allez, 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 allez. On dresse les lits en vitesse La couette. Après, on va mettre les oreillers. et la maison resplendit de mille feux. Tout est parfait pour accueillir Nathalie, Frédéric et leurs enfants. Depuis les problèmes de santé de Frédéric, la famille était contrainte de vivre dans une maison en chantier. Mais avec l'aide des Auvergnats, d'Emmanuel Moire et de Sophie Talman, Marc-Emmanuel a changé le cours de leur histoire. Ce soir, la famille avance les yeux fermés vers sa nouvelle maison. On y est, les amis. C'est tout le centre de la France qui s'est mobilisé pour faire en sorte que, d'abord, papa puisse souffler et que vous, les enfants, vous soyez plus les uns sur les autres dans les travaux, dans la promiscuité. Vous êtes prêts, Nathalie? On y va? 1, 2, 3, découvrez, ouvrez les yeux, regardez. Ah ouais. Ah ouais, superbe. Magnifique. Ouais. Ça te plaît? Bah oui, c'est super beau. Ils découvrent une jolie maison à la façade rénovée qui semble prête à les accueillir pour y vivre des moments heureux. Comment elle est belle, la maison. Comme il est trop beau. Ça fait plaisir. C'est trop beau? Ouais. Le voir maintenant, ça fait drôlement plaisir. La famille réalise l'incroyable effort fourni par les bénévoles pour achever la maison. C'est inimaginable. On est à l'abri pendant plusieurs années, quoi. Voilà, pendant quelques temps. C'est joli. Bienvenue à la maison. Merci. Allez-y, profitez. Merci, allez-y. C'est Teddy qui franchit la porte le premier et ce qu'il découvre l'émerveille. Oh, ce travail de fou qu'ils ont fait tous. L'ancienne pièce froide laisse place à un magnifique salon moderne où retentiront bientôt leurs éclats de rire. T'as vu comme c'est joli, mon boulot? Des trucs comme ça, là, qu'on aurait mis, je sais pas combien de temps à faire, mais c'est dingue. C'est dingue. Truc de ouf. C'est impressionnant. Ah ouais. Regardez les appliques, les luminaires. Fabrice en est aussi en or, accompagné par tous ses bénévoles. Il a fait un travail remarquable. Aujourd'hui, cette maison elle est en sécurité. On pensait pas pouvoir faire tout ça. Et puis quand on voit le résultat, c'est génial. Merci à tous. Ils sont forts. Hein. Ah oui, très forts. En 2 semaines, faire tout ça, c'est tout. Bravo. On a eu la chance d'avoir une marraine au grand cœur, amoureuse des chevaux comme vous. C'est Sophie Talman qui est venue. Touchée par l'histoire de ce papa qui travaillait dans le monde du cheval, Sophie Talman est venue apporter son soutien aux bénévoles. Elle a même laissé une surprise offerte par son mari, le célèbre jockey Christophe Soumillon.
C'est les cadeaux de son mari. Ce jockey, ce champion. C'est ses affaires à lui. C'est pour toi, mon ami. Ça, c'est chez moi, ça. Oh, le bonhomme que c'est. C'est très très joli cadeau. Magnifique. Ah, je dirais merci. Ah, chouette. Là, il va y avoir des envieux. Ah oui, là. On va avoir des beaux apéros. Oh là 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 là. Oh là là. Oh, le truc. Ça te plaît, Léo? Ouais. C'est super beau. Dans cette superbe cuisine salle à manger, ils pourront enfin partager de bons repas en toute convivialité. Ah, on sera bien là pour manger là tous ensemble. Ah, hein. bah ouais. Hein, ça va nous changer de la cuisine. Ah bah hein. oui, c'est clair. Ah oui. C'est trop mignon. C'est trop joli. C'est trop... ouais, ils ont fait un travail magnifique encore. La décoratrice s'appelle Sabine. Elle a eu à cœur de pouvoir chiner, avec tous ses réseaux, dans tout le pays. De quoi meubler votre maison et puis surtout s'accorder avec les peintres pour cette lumière, cette énergie. 15 jours, c'est énorme ce qu'ils ont fait en 15 jours, ces gens-là. Impressionnant. Ah ouais, ouais, c'est impressionnant. C'est fini la poussière, maman. C'est fini. Enfin. Souffle. Regarde, elle est comme c'est beau, mon beau. T'as vu ça? On va voir la suite. Allez. Direction vos chambres, les grands. Oh. Ah la vache. Teddy, qui rêve de devenir guide de pêche, découvre un univers aux couleurs de sa passion. Ah, c'est pas possible. Pourquoi cette passion pour la pêche? Ah bah parce que la pêche, c'est un endroit où on peut se reposer, c'est un endroit où on peut vider l'esprit. On est à la pêche entre familles, entre copains, on rigole, on s'amuse, voilà, c'est trop bien. T'es ému? Ah oui, très. J'ai envie de rester que dans ma chambre noire et de l'admirer centimètre par centimètre tellement que c'est joli. Au début, on voulait que ce soit notre maison à nous, qu'on soit content de l'avoir construite de nos propres mains. Puis mon père a chopé les accidents, donc c'était plus possible. Et puis vous êtes venus nous aider, et puis voilà, quoi, ça a tout changé. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est une belle aventure. Faut la vivre pour comprendre, je pense. C'est quelque chose de fou. Ils ont bien travaillé. Ah oui. Je les remercie tous. Merci à vous. Trop bien. Wendy collectionne les vaches et elle a une jolie surprise en entrant dans sa chambre. Ah, j'adore. Ah, les vaches sont très bien faites. Ouais. Waouh. Oh, c'est trop bien. C'est un graffeur incroyable, Mathieu. Il a eu à cœur de répondre. C'est Emmanuel Moir. Bah, c'est grâce à lui, hein, que tous sont venus. Et ben voilà, pour Wendy. C'est ton chanteur préféré? Bah, quand j'étais petite, ouais, je l'adorais. Je rêvais de me marier avec. Et ben voilà. Marc-Emmanuel a encore une surprise pour Wendy qui rêve de devenir coiffeuse. Pourquoi cette passion pour la coiffure? Bah, j'aime toucher les cheveux des gens, j'aime leur faire plaisir. J'aime la création, j'aime le style, j'aime à peu près tout. C'est du matériel professionnel pour ce siège. Ces brosses à cheveux. C'est Jérôme et Laetitia qui te les offrent. Il y a quelques mois, on est venu les épauler dans la région. Ils sont de Bourges. Et ceci, c'est pour toi. Regarde et écoute bien. Bonjour Wendy, nous sommes Jérôme et Laetitia et nous aimerions t'offrir un stage dans notre salon de coiffure cet été. Ça sera avec plaisir que je te donnerai toutes les ficelles du métier pour devenir un jour une excellente coiffeuse. À bientôt, Nessia. C'est super. Je vais y aller. Ça me donne beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de tout. Je suis tellement heureuse et beaucoup de joie. Profite pleinement. D'accord. Vous vous souvenez le vieux cabanon? Oui. Ah ouais. Il y a une porte et il y a une porte supplémentaire. Tu viens mon Léo parce que tout ce petit bâtiment, il est rien que pour toi, c'est ta chambre. Va voir dedans, regarde. Ouah, loulou. Ouah, comme elle est belle la chambre. Léo, qui dormait avec ses parents, pourra faire de jolis rêves entourés des voitures de course qu'il affectionne. C'est un travail de fou, c'est vraiment 15 jours, c'est magnifique. C'est un cabanon tout pourri, quoi, tout... enfin,
Non, il n'y avait rien. C'est magnifique. Alors tout l'aménagement de ce lit magique, c'est d'une pièce unique. C'est Raphaël et son équipe, voilà, des Auvergnats qui ont eu à cœur de venir épauler Stéphanie. Et voilà le résultat. C'est impressionnant. C'est chouette. Merci à tous. Cette solidarité, je reviens toujours pas, quoi. C'est magnifique. Une belle chambre. Ah oui. Ah, t'as une belle chambre, dis donc. Oh là là, super. Dehors, un invité de taille devrait ravir toute la famille. C'est des copains qui voulaient vous faire un petit cadeau. Non. Non. T'as vu, Loulou, Surprise. Léa, Jennifer et Guillaume, les amis cavaliers de la famille, le leur présentent avec émotion. On vous présente Wadnan. C'est un réformé de course qui a 7 ans, qui est en Angleterre. À monter, c'est juste un amour. Ça va être très bien, ça va pouvoir permettre à Teddy, à toi de te remettre en selle tout gentiment et de pouvoir faire ce que tu veux. Voilà. Écurie Seconde Chance qui vous l'a gracieusement donné. L'écurie La Seconde Chance, c'est justement permettre à des chevaux qui ont couru, parce que c'est un pur sang, de pouvoir vivre, continuer, galoper. Tous ces bénévoles artisans, là, ils nous ont donné justement cette seconde chance-là. Et ben, nous, on va te la donner, cette seconde chance, mon pépère. Nous aussi, on va s'occuper de toi, là. On pourra jamais assez vous remercier tous les trois. Et prenez soin de ce trésor. Merci, bande de coulées. Allez. C'est magnifique. Enfin, le couple possède sa propre chambre, un beau cadeau de la part des bénévoles. L'amour des gens fait que ce soir, on rentre dans notre maison, on voit tout ce qui a été fait en 15 jours. C'est magnifique. C'est à tomber par terre, c'est à tomber à la renverse. Je m'attendais vraiment pas à ça. C'est impressionnant qu'en 15 jours, il y ait des gens qui puissent donner autant de leur temps, de leur cœur, de leur savoir-faire, et qui puissent venir comme ça chez des gens qui connaissent pas. On se voyait pas finir la maison, on se voyait pas, on savait pas ce qu'on allait devenir, quoi. Et voilà, c'est magnifique, c'est magique. Tous ces bénévoles, tous ces cœurs, c'est magique. Alors venez les amis, parce qu'ils sont quelques-uns à avoir hâte de vous rencontrer. La famille est impatiente de remercier les bénévoles. Ce que vous avez été capable de faire en 15 jours, c'est tout simplement phénoménal. Franchement, c'est incroyable. On ne pourrait pas croire qu'il y ait autant de générosité et d'amour aussi proche de nous. Un grand merci du fond du cœur. Merci, on est enfin dans une maison propre et saine et tout ça grâce à vous. On ne pourra jamais assez vous remercier. Vous avez fait une super maison, c'est génial. Arrêtez de pleurer. Et regardez cette énergie, voilà main dans la main tous ensemble. Vous vous inscrivez sur le mytf1.fr. Des nouvelles de Charlie, rappelez-vous, ce petit pirate que l'on a aidé en Alsace. Énorme baiser Charlie, très bon week-end, à bientôt Moulin. Ciao. Souvenez-vous, il y a 2 mois, les Alsaciens ont secouru Charlie et ses parents, un petit garçon qui souffre de problèmes de santé depuis sa naissance. Heureuse dans sa nouvelle maison, la famille a tenu à remercier les bénévoles à sa façon. Regardez. Bring me down, 'cause love is too